l'OMS était établi au terme après cette commission d'enquête. Cela remettrait le président américain en pole position dans la course à la Maison-Blanche, parce qu'à partir de là, il serait blanchi de ces milliers, de ces dizaines de milliers de morts américains. Voilà sa bataille. Il va négocier. Il va négocier. Écoutez bien, M. Trump accuse directement la Chine. Il dit que son problème avec l'OMS, c'est que l'OMS est une marionnette de la Chine. Il dit que c'est la Chine qui est responsable de cette affaire. Écoutez bien. Écoutez la réaction de la Chine. La Chine dit non, mais M. Trump est en train de salir l'image de la Chine. Oui, parce que c'est un jeu qui... On se moque des gens. M. Trump, l'Amérique a perdu, allons nous parlons, on a près de 90 000 morts aux États-Unis, près d'1,5 million d'infectés qui font d'op. Et la réaction américaine, c'est seulement dit que bon, toi, l'OMS, tu n'as pas joué transparent dès le départ et tu n'as pas obligé la Chine à être transparente dès le départ. Voilà la réaction américaine. 90 000 morts, plus d'1,5 million d'infectés. Et quand l'Amérique accuse la Chine, alors que la Chine a toutes les preuves, que ce soit aux États-Unis, pour savoir ce que je dis est vrai, il y a 10 questions que la diplomatie chinoise a posées aux Américains au début de cette pandémie, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé pandémie, mon cher Guy Fondop. Il y a 10 questions. Pourquoi la Chine a retiré ces 10 questions de la table mondiale? Pourquoi? Quand vous parcourez ces 10 questions, vous avez des preuves accablantes contre les États-Unis. Quand vous enquêtez sur ce qui s'est passé aux États-Unis de 2018 à 2020, au niveau des chantiers, des laboratoires de biotechnologie américaine, il n'y a pas de débat. Pourquoi la Chine ne dit rien par rapport à ça? Et on joue comme ça. La Russie ne dit rien, elle aussi. Ce sont les partenaires, hein. Moi j'assume, mais je suis en train de les interpeller. La Russie ne dit rien aussi. Mais ces 3 grands peuvent dealer. Mais là, avec l'Union européenne, on deal. Comme ça s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale, Guy Fondop. Yalta, c'était quoi? C'était le deal de ces grands sur le dos des autres peuples. Ah oui! Et les mêmes conditions sont réunies aujourd'hui pour que les illuminatistes, comme ils ont fait après les 2 guerres mondiales, n'est-ce pas, fassent un deal et que demain on vous dise, bon, on va dissoudre l'OMS sous sa forme actuelle, on va la réformer, on jette ça devant les peuples et après, il y a un consensus sur un vaccin universel, mais dans lequel il y a eu un partage de marché, il y a eu un partage d'intérêts, il y a un nouveau partage du monde sur le dos des Africains. Nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que désormais, ces vaccins-là, l'enjeu sera, ça veut dire que, est-ce que la Chine est d'accord avec le projet américain qui a comme axe majeur le dépeuplement du continent africain, des pays du tiers-monde? La Chine doit répondre à cette question. Qu'est-ce que la Russie pense de ça? C'est à la Russie de répondre à cette question. Nous parlons au nom de l'Afrique et nous mettons ça sur la table. Donc voilà, donc dans les mois qui viennent, la bagarre va être là-bas. Ça fait donc que lors de la prochaine assemblée générale, l'assemblée ordinaire de l'OMS, vous allez vous retrouver sur la table avec une affaire où ils auront déjà tout concocté et ils vont imposer aux autres. Concernant Bill Gates, que les gens comprennent bien ce que je suis en train de dire. Voici ce qui dit la députée italienne, si vous voulez bien Guy Fondop. Il dit ceci. Elle dit, Bill Gates dit, si nous faisons du bon travail avec le nouveau vaccin, les soins de santé et la procréation, écoutez bien, nouveau vaccin, soins de santé et la procréation, nous pouvons réduire la population mondiale de 10 à 15%. Ils ne s'arrêtent pas là. Écoutez bien Guy Fondop, écoutez bien. Seul un génocide peut sauver le monde. Bill Gates l'a dit publiquement. Voilà son projet. Il n'est pas arrêté. Dans un monde où Gbagbo est à la cour pénale, Blé Goudé est à la cour pénale, où le président africain s'y tire sur 2 pigeons, cour pénale, criminel international. Quelqu'un vous dit que seul un génocide peut sauver le monde et il travaille pour ça. Il marche partout, accueilli comme un héros. Bon sang, on est dans quel monde? Grâce à ces vaccins, Guy Fondop, il a stérilisé des millions de femmes en Afrique, a donné lieu à une pandémie de polio causant la paralysie d'un demi-million d'enfants en Inde. Et aujourd'hui encore, son vaccin DTP cause plus de morts que les maladies elles-mêmes. De même, ces ONG stérilisées, créées par Monsanto, entre guillemets, Bayer, et alors données généreusement au peuple dans le besoin. Tout cela pendant qu'il pense à distribuer le tatouage quantique pour la reconnaissance faciale et les vaccins ARN comme outil pour reprogrammer nos systèmes immunitaires. L'enjeu, c'est quoi? Vous allez voir dans les années qui viennent. Depuis un certain temps, on vous dit, on veut transférer les données médicales à Bill Gates en France.
on oblige les médecins, c'est le plus grand scandale de la France, on oblige les médecins à transférer les données confidentielles, données médicales confidentielles des patients. À qui? À M. Bill Gates, contre des euros en plus. Non, on est sur terre, on est en France. Le pays de la démocratie, que les gens adorent, on est en France. On vous parle de plus en plus de la fin de la monnaie physique, qui va être remplacée par la monnaie électronique. Ah, pour les gens, c'est un progrès. Tout à l'heure, je vais vous démontrer à quoi ce n'est pas un progrès, en vous présentant l'invention de Bill Gates. Il a déjà breveté cela, Guy Fondop. Vous avez en plus de ça, la mobilisation de la 5G, pour parachever la dématérialisation de l'activité humaine. Mais les gens seront contents. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Puisqu'il est démontré aujourd'hui que la 5G crée un champ électromagnétique sur toute la Terre qui, sous certaines conditions, peuvent être manipulés et propager des maladies. Quand les gens ont soulevé ça, lorsque le corona a commencé, tous les GAFA contrôlés par l'Occident, les GAFA ont censuré. Vous savez qu'en Inde, les populations ont saccagé des installations 5G. Ce fut également le cas au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Bon, on a demandé à tous les GAFA, c'est-à-dire tous les plateformes numériques là, de censurer tout débat sur la 5G. Pourquoi? Parce qu'il y a cette affaire. Voyons donc le lien entre la fin de la monnaie physique telle qu'on la connaît, la mobilisation de la 5G et le transfert des données à Bill Gates. Voyez donc l'enjeu, les liens. Monsieur Bill Gates a breveté, mon cher Guy Fondop, le 26 mars 2020, il a breveté quelque chose de terrible. Un truc qu'on appelle VO 2020 06 06 06. 06 06 06. Alors, c'est quoi ce brevet? Ce brevet a été enregistré le 20 juin, mon cher, a été déposé le 20 juin 2019, et le 22 avril 2020, le brevet a reçu un statut international. Écoutez bien, le brevet a reçu un statut international. Le titre du brevet, c'est quoi? Système de crypto-monnaie utilisant les données sur l'activité corporelle. Alors, le but c'est quoi? C'est-à-dire que grâce à ceci, Guy Fondop, on va vous insérer dans le corps une puce pour surveiller l'activité physique quotidienne d'une personne en échange de crypto-monnaie. Si la personne satisfait aux critères de Bill Gates, il va recevoir un bonus, c'est-à-dire plus d'argent qui pourra être dépensé sur. Donc on ne donnera plus d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez comment tout ça est lié. On est en train d'accélérer l'effacement de la monnaie physique. Dans les pays en Europe, en Suède et beaucoup de pays européens, beaucoup d'entreprises aujourd'hui en Europe commencent déjà à utiliser ça. Et tout à l'heure, quand on parlait de package là, l'Union européenne package, c'est ça. Macron, il y a ça dedans. Donc, vous voyez donc le tatouage quantique, Guy Fondop, qui va être connecté directement à la monnaie électronique, le tatouage quantique, qui permet le truc facialement, et faites donc le lien avec la mobilisation de la 5G, et Microsoft et autres entreprises qui sont très avancées dans le numérique sont déjà en train de travailler la mutation de la 5G à la 6G. Très bien. Sans dire aux gens les conséquences en matière électromagnétique sur la Terre, en matière de rayonnement que tout ça émet sur la Terre. On ne vous dit rien. Donc vous voyez que, pendant qu'on parle du coronavirus, il a déjà breveté cette affaire. Et ça a déjà un statut international, mon cher Bill Gates. Donc on ne parle pas en l'air. Il y a un ensemble d'éléments qui démontrent qu'on est dans une programmation luciférienne qui est très avancée et qu'on va opposer aux hommes par tous les moyens. On va repartir au standard, collecter les avis de nos téléspectateurs. Vous êtes nombreux à attendre, à patienter.